الحمد لله الذي جعل شهر رمضان موسما للطاعات وأفاض على الصائمين نعيم الرضوان والنفحات. Louange Allah Azza wa Jal, il a fait du mois du Ramadan une saison pour les adorations d'Allah Azza wa Jal et pour les bonnes actions. Et il a comblé les jeûneurs, la faveur et les grâces de son agrément. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع الصوم صحة للأبدان والأرواح. Allah tabaraka wa ta'ala, il a prescrit le saum, le jeûne, pour le bien-être des corps et des âmes. جعل الصوم صحة للأبدان والأرواح. C'est une véritable, mes frères et sœurs, véritable cure de santé et morale et spirituelle. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله هيأ لأمته طريق الهدى والفلاح. Le prophète alayhi salatu wassalam, mes frères et sœurs, nous a préparé le chemin, le sentier, la route pour la guidance et le succès et la réussite. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. إخواني أخواتي أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le salut et la paix sur tous. Mes chers frères et mes chères sœurs, dans ce discours je disais dans ce quatrième discours, nous allons parler d'un invité de marque qui va très bientôt, ou qu'on va très bientôt recevoir, Inch'Allah, même dans les heures qui viennent, bi'idhnillah. Certes, cette année, nous l'accueillons dans des conditions très particulières, un moment où l'humanité, ou presque, est frappée par une grande crise et un grand sinistre. On compte les décès et les morts par 10 millions. Il est tout à fait clair, mes frères et sœurs, que la communauté musulmane a toujours réservé un accueil chaleureux à ce mois sacré et béni, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan matériel. Mais cette fois-ci, j'espère que la manière et la façon de souhaiter la bienvenue à ce mois, le mois de miséricorde et du Coran, soit meilleure que les fois précédentes. Avec plus de sincérité, de dévouement, de piété et d'humilité et d'espérance et de crainte et d'espoir et d'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le musulman, mes frères et sœurs, doit attendre ce mois de pardon et de repentir avec impatience et le saisir avec toute force morale et physique et d'en profiter de tous ces instants, jour comme de nuit, en vouant le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est un mois de 29 ou 30 jours, mais il est bref, il est très bref dans l'esprit des gens doués d'intelligence. Par contre, il paraît lent et très lent dans les esprits des insouciants. C'est un invité ponctuel, généreux. Il prévient quand il arrive et quand il s'en va. Il ne vient jamais les mains vides. Il annonce son départ et il espère toujours garder que de bonnes choses durant son séjour et laisser de bons souvenirs quand il repart. Il apporte du bien à tout le monde, sauf à celui qui n'en veut pas. Car c'est un mois de bienfaisance, de la bénédiction, de richesse, de grâce et de faveur provenant d'Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre sa miséricorde, il nous comble d'excellentes choses, mes frères et sœurs. Il regarde et assiste à notre compétition, à notre concurrence loyale,
dans son adoration. Il nous montre à ses anges, il leur dit, voilà ce qu'ils font mes serviteurs. Donc, préparons-nous donc, mes frères et sœurs, pour jeûner ce mois, pour prier, pour faire Qiyam al-Layl, la prière nocturne, pour ne pas être privés de cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et pour que nous ne soyons pas du nombre des malheureux, car le vrai malheureux, mes frères et sœurs, est celui qui est privé de cette miséricorde et éloigné de l'agrément d'Allah, mub'id an ridwanillahi Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate, selon la traduction au sens rapproché, ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. C'est une prescription religieuse, mes frères et sœurs, et divine, comme celle prescrite au peuple précédent. Elle est utile et avantageuse. Elle nous permet de concurrencer, comme je l'ai cité, autrui, c'est-à-dire entre nous, dans les bonnes œuvres et les belles vertus. Ensuite, Allah Azza wa Jal, dans le verset, nous montre sa sagesse derrière cette prescription de jeûne, en disant, afin que vous manifestez votre piété, ça c'est notre traduction, ou ainsi vous atteindrez la piété. La'allakum tattaqoun. En effet, mes frères et sœurs, le jeûne constitue un des plus grands moyens de manifester sa piété, parce qu'il consiste en l'obéissance à Allah et en l'abandon de ses interdits. Dans le début de verset 185 de la même sourate, Allah tabaraka wa ta'ala dit, selon toujours la traduction au sens rapproché, entre parenthèses, les jours sont le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est un mois grandiose où le jeûne est prescrit. Il est le mois aussi où on a obtenu de la part d'Allah Azza wa Jal un sublime bien. Je vous laisse imaginer, mes frères, un sublime bien, un miracle éternel, à savoir le Saint-Coran. Un vrai câble, une vraie corde qu'on ne voit pas, un vrai lien entre nous, les fidèles, al-mu'minin, al-muslimin, et Allah Azza wa Jal. Al-Qur'an al-Azim. Al-Qur'an al-Azim, le Coran. Ce Coran-là qui contient la guidance de nos intérêts religieux et dans notre vie d'ici-bas. C'est une véritable constitution, mes frères et sœurs, et qui distingue entre le bien et le mal, et le bon et le mauvais, le faux et le juste, la vérité et le mensonge, la guidance et l'égarement et l'errance. Il distingue aussi les gens de la félicité et des damnés. Un mois de tel mérite et de tels bienfaits est digne d'être consacré à l'adoration et au jeûne, à toutes les bonnes actions dans le sentier d'Allah Azza wa Jal.